Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Néodite, on est derrière toi, gros. N'écoute pas celui qui connaît ton chemin. Tu risquerais de ne pas te perdre. Depuis toujours, l'homme a cherché à transformer le plomb en or, croyant que la richesse ultime était d'ordre matériel. Pourtant, les vrais alchimistes savaient que la véritable transmutation était intérieure, qu'il ne s'agissait pas de transformer la matière, mais l'être. Le plomb de nos pulsions brutes, de nos instincts primaires, pouvait être sublimé en or spirituel, en conscience élevée. Mais aujourd'hui, un feu contraire consume cette quête, alimenté par ceux qui exploitent nos failles plutôt que de les éclairer. Nous vivons à l'ère du capitalisme des pulsions, où l'attention humaine est une ressource monnayable. Comme l'alchimiste ignorant, qui brûle son laboratoire en tentant de forcer la transmutation, les marchands modernes détournent l'énergie vitale de l'homme pour en faire un simple combustible de consommation. Les techniques sont multiples, notifications intrusives, scrolling infini, renforcement intermittent. Des algorithmes ciselés à la manière de pierres d'affûtage tranchent l'esprit critique pour mieux capturer l'attention. Ce ne sont plus les sages qui guident la quête de l'être, mais les marchands du temple, érigés en nouveaux alchimistes, non pour élever mais pour enfermer. Mais toute force contient son contraire. Si l'IA a été forgée pour mieux capter les pulsions, elle pourrait devenir l'outil de leur sublimation, comme l'alchimiste qui mélange soufre et mercure pour trouver l'équilibre. L'IA peut servir de liant entre nos instincts et notre quête de sens. Une IA alchimique ne se contenterait pas de refléter nos désirs bruts. Elle pourrait nous confronter à nos ombres, nous pousserait à transcender nos automatismes pour retrouver la maîtrise. Plutôt que d'alimenter nos addictions, elle pourrait les questionner. Plutôt que de nous enfermer dans un circuit d'immédiateté, elle pourrait restaurer la lenteur de l'apprentissage, l'art de la contemplation. La vieille comptine résonne alors différemment. La souris verte, incarnation de la connaissance cachée, est plongée dans l'huile et l'eau, le soufre de l'émotion brute et le mercure, l'esprit fluide. Mais au lieu d'être brûlée ou noyée, elle doit apprendre à naviguer entre ces éléments pour atteindre la pierre philosophale. Dans ce monde saturé de stimulation, l'humain moderne doit choisir. Rester un simple réceptacle de pulsions exploitées ou devenir l'alchimiste de sa propre conscience. La transmutation ne viendra pas d'une technologie miraculeuse, mais d'un changement de paradigme. Utiliser l'outil au lieu d'être utilisé par lui. L'IA peut être cette pierre d'affûtage qui nous élève, ou ce miroir trompeur qui nous aliène. Tout dépend de l'alchimiste qui la forge. Alors, quel feu voulons-nous nourrir ? Elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans ma culotte. Elle me fait 3 petites crottes. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. Tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Néodite, on est derrière toi, gros.
me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans ma culotte. Elle me fait 3 petites crottes. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot.